Bonjour, bonsoir, ici Maniac, on se retrouve enfin sur une nouvelle vidéo sur cette chaîne. En cet été, j'ai décidé, et vous l'avez vu sur Twitter, de lancer la Coupe du Monde des catcheurs. Cette Coupe du Monde, je l'ai lancée donc le 15 juillet, il était midi, lundi, vous n'aviez rien à faire de votre journée, je me suis dit, allez, en ce joli mois de juillet, je vais lancer cette Coupe du Monde des catcheurs. Je vais rappeler les règles pour ceux qui ne m'ont pas vu sur Twitter, les règles étaient simples. On avait jusqu'à jeudi pour me proposer 3 noms de catcheurs, vos 3 catcheurs préférés. Ils pouvaient aussi bien venir de WWE, All Elite Wrestling, New Japan Pro Wrestling, l'Indépendant, etc., etc. Vous pouviez mettre 3 noms WWE, 3 noms All Elite Wrestling, 2 et 1, 1 et 2, enfin, comme vous voulez. Suite à ça, j'ai eu énormément de réponses et je souhaite vous remercier d'ores et déjà pour le nombre de réponses que j'ai eues, pour votre engouement, parce que vous étiez assez nombreux quand même à vouloir participer et ça me fait très très plaisir. Et j'ai retenu de tous ces noms que vous m'avez donnés 16 catcheurs. Ces 16 catcheurs, vous le verrez un peu plus tard, qui sont dans un tournoi, dans un bracket, se sont affrontés via les sondages Twitter. Mais avant tout, avant de rentrer dans le vif du sujet de tournoi, je l'ai promis et je vais le faire, ça va faire de la pub pour certains catcheurs qui ont été donnés et qui ne sont pas retenus. Je vais donner toute la liste des noms des catcheurs qui n'ont pas été retenus parce qu'ils ont eu 1 vote, 2 votes. Pour info, pour tout vous dire, la barre pour passer les 16 était de 3 votes. Fallait avoir 3 votes pour soi et on passait cette barre là. Malheureusement, beaucoup de catcheurs, si je dis pas de conneries, une petite vingtaine ont eu entre 1 et 2 votes, mais je vais les donner très rapidement, leurs têtes vont s'afficher sur votre écran. Donc si vous marquez sur un visage ou que vous ne connaissez pas, le meilleur moyen, j'ai envie de dire, c'est Cage Match, que je mettrai peut-être en description. Tout est regroupé là-dessus, c'est-à-dire qui il est, depuis quand il catch, où il catch, contre qui, ses promos, s'il en a eu, ses promos marquantes, etc., etc. Je vais donner ces noms dans l'ordre alphabétique et d'abord commencer par ceux qui ont eu un seul vote, puis après ceux qui ont eu 2 votes. Pardon. Je vais aller assez vite. Néanmoins, pour ceux qui ne veulent pas écouter ces noms de catcheurs, il y a un timecode qui s'affiche sur votre écran et c'est à partir de là que je vais reparler des 16 catcheurs qualifiés. Donc nous voici partis pour la liste des catcheurs non retenus. Alors je le rappelle, ces catcheurs n'ont pas été retenus par manque de vote, malheureusement. Le premier non retenu, c'est Bray Wyatt de WWE. Bray Wyatt, qui a fait son retour récemment à Monday Night Raw, n'a pas été retenu dans cette compétition. Le deuxième, Barbaro Cavernario de la CMLL, un catcheur qui a une gimmick d'homme des cavernes, comme son nom l'indique. Le troisième, CM Punk. CM Punk était une particularité parce que je ne prenais pas les catcheurs retraités et CM Punk n'est en soi pas retraité. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent à son sujet. Il sera même au prochain show de All Elite Wrestling en meet and greet, je crois. Je me suis pas renseigné plus que ça. Le quatrième catcheur, et c'est un petit peu triste pour moi, Chris Brooks n'a pas été retenu. Vous pouvez le retrouver dans l'indépendant anglais, Progress, pour ne citer que la plus grosse des fédérations. Le cinquième, David Starr, pareil dans l'indépendant américain, l'indépendant anglais aussi, on peut le retrouver notamment à Progress de temps en temps. Dolph Ziggler, WWE, tout le monde le connaît. Darby Allin, c'est le malade mental qui est dans l'indépendant, je crois qu'il y est encore, mais il a aussi fait un match contre Cody à All Elite Wrestling, un malade mental qui prend des bumps de fou furieux. On a ensuite Dragon Lee de la CMLL, Hangman Page, All Elite Wrestling à nouveau, partie de l'élite tout simplement. Hiromu Takahashi, New Japan Pro Wrestling, alors lui aussi c'est un peu spécial parce qu'Hiromu n'est pas retraité, il est juste blessé. On parlait d'un retour pour lui, je n'ai pas vraiment suivi New Japan actuellement, mais je me pense qu'il va revenir un jour, j'espère, on croise toujours les doigts, voilà. Autre nom, John Cena, WWE. Alors John Cena c'est pareil, toujours pas retraité, donc il rentre dans la catégorie des noms que vous pouviez proposer. Ensuite, le leader du Bullet Club, Jay White de New Japan Pro Wrestling, n'est pas passé non plus, avec une seule voix pour. On a ensuite Jeff Cobb qui fait partie du Climax, donc avec New Japan Pro Wrestling, et qui est aussi en contrat avec Ring of Honor. On a ensuite Kyle Fletcher, la moitié de OC Open avec Mark Davis, donc dans l'indépendant anglais, donc notamment chez Progress, chez Attack, c'est dur à dire, chez Progress, chez Attack, c'est très dur à dire. Je vous vois ici derrière votre écran. L'autre nom, Kento Miyahara de AJPW, que je ne connais malheureusement pas, donc s'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas en commentaire à me donner des matchs marquants de Kento, voilà, je ne sais pas ce que vous pouvez me donner, toutes les informations. Un autre nom que je ne connais pas, c'est Konosuke Takeshita de Dramatic Dream Team sur Cage Match. C'est la fédération qui l'est plus mise en avant, mais je ne connais absolument rien malheureusement. Donc là aussi, s'il y a des connaisseurs, les commentaires, c'est fait pour vous. Un catcheur français, la Hyène du Rançon, qui est donc dans l'indépendant français. En même temps, il y a
forcément quand t'es catcheur français en ce moment t'es dans l'indépendant. De la Game Changer Wrestling, c'est pas le premier nom, c'est pas le seul nom qui va revenir. Marcus Crane, qui a été proposé pour les fans d'un petit peu hardcore, de catch un petit peu sanguinolent. Voilà, Marcus Crane, un des premiers noms qui va venir. Un autre nom qui n'a pas été retenu et j'ai été surpris de NXT, donc chez WWE on va dire, Matt Riddle qui n'a pas été retenu. J'aurais pensé qu'il aurait pu avoir plus de une voix. On enchaîne avec McQuackenbush de l'indépendant, aussi très connu pour la Chikara. On a aussi Mark Andrews de NXT United Kingdom, donc aussi chez WWE, mais aussi dans l'indépendant, on le retrouve encore. Un autre nom de Game Changer Wrestling, donc encore pour le catch hardcore, Nick Gage, qui est, je pense, une figure marquante de Game Changer Wrestling, même si je ne suis pas à la fédération, je sais ce qu'il vaut et je sais ce qu'il donne. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, et qui sont fans de un peu de sang, pourquoi pas aller le découvrir. On a ensuite, encore de l'indépendant américain cette fois-ci, Orange Cassidy, qui a une gimmick totalement rigolote. C'est vraiment du catch comédie à fond la caisse, mais c'est quand même très divertissant et très bon dans le ring. Orange Cassidy est l'un des meilleurs techniciens à l'heure actuelle, je trouve. On a un vieux de la vieille qui a quelques combats chez Impact en ce moment, c'est Rob Van Dam, qui a été non plus retenu. Partenaire entre guillemets dans le même style chez WWE, Rey Mysterio n'a pas été retenu. Toujours chez Impact, Sami Callihan n'a pas été retenu. On retourne chez WWE, Shelton Benjamin. On retourne, alors moi je l'ai connu à la Combat Zone Wrestling, la CZW. Il fait aussi des matchs à la Game Changer Wrestling. C'est Schlack, il a fait partie du tournoi Tournament of Death de cette année. C'est un mec, comme vous l'avez deviné vu les promotions, qui fait de l'hardcore et il a pas peur de saigner. Et il est bien badass avec tous ses tatouages. On a aussi chez New Japan Pro Wrestling Sanada, Sami Zayn n'est pas passé non plus avec une seule voix malheureusement. Est-ce que c'est dû à son booking, au fait qu'on ne le voit pas souvent, mais ça percute pas chez la tête des gens malheureusement. Deuxième français non retenu, malheureusement Tristan Archer aussi de l'indépendant français. Et pour terminer, les deux derniers noms qui sont... C'est marrant, c'est l'inverse, l'opposé total, Triple H, avec une seule voix, qui pour moi n'est pas retraité, même si on pourrait présumer que. Et le dernier nom de New Japan Pro Wrestling, Zack Sabre Jr., n'a pas été retenu. Maintenant, nous allons passer aux 12 catcheurs qui ont reçu 2 voix, et qui malheureusement, ça n'a pas suffi pour se qualifier dans les 16 retenus. On va aussi les faire, pas par ordre alphabétique, mais plutôt dans l'ordre des personnes qui ont reçu les 2 votes les plus rapidement. Le premier qui n'est pas passé, c'est Damien Dunn ou Chief Deputy Dunn, frère de Pete Dunne, kayfabe-ment on va dire, qu'on retrouve dans l'indépendant britannique, qui fait quelques matchs progresse, mais qu'on retrouve plus facilement dans des petites promotions genre Attack. Si vous ne connaissez pas, c'est pareil pour Chris Brook, j'ai oublié de le mentionner. Cassandra sur cette même chaîne a fait 2 vidéos sur eux, et aussi une vidéo sur l'histoire de la No Fun Police, Anti-Fun Police, pardon, c'est moi qui ai bugué, dont Damien Dunn est le leader. Et pareil, Matt, sur cette même chaîne, a fait une vidéo sur Tristan Archer. Si vous ne savez pas ou si vous voulez découvrir qui est ce catcheur, n'hésitez pas, foncez. Donc le deuxième catcheur qui n'a pas été retenu, et qui avait donc pourtant 2 votes, c'est Kazuchika Okada, de New Japan Pro Wrestling. Je ne sais pas pourquoi. En vrai, je pensais qu'il allait finir dans les 16. Quand on voit certains noms dans les 16, je me suis dit, mais pourquoi lui n'y est pas? Mais bon, c'est vous qui avez décidé. Troisième nom, Tommaso Ciampa. Je vais pas m'éterniser, je suis fan de Gargano, même si bon voilà. Quatrième nom, Andrade de WWE, là aussi. Une autre surprise non retenue de la Game Changer Wrestling et qui fait de l'hardcore aussi au Japon, je pense, c'est Masai Takeda. Une surprise de le voir avec 2 votes, parce que moi personnellement je ne le connais pas, mais c'est très cool de voir du coup de la diversité et pas forcément que New Japan et WWE. Autre surprise qui n'a pas été retenue, Kota Ibushi, New Japan Pro Wrestling, qui n'a que 2 voix pour, étonnant. Tout pareil pour donc Travis Banks de NXT UK dans l'indépendant aussi. Le Velveteen Dream, New Japan. Oui, Velveteen Dream à New Japan, il a affronté Kota Ibushi il y a 3 jours de NXT évidemment. Kofi Kingston, l'actuel champion WWE, n'a pas été retenu. Tomohiro Ishii, New Japan Pro Wrestling également n'a pas été retenu. Samoa Joe, une autre surprise pour moi parce que je le mettais dans mes favoris, n'a pas été retenu. Aleister Black, Tommy End pour les puristes, WWE pas retenu non plus, et le dernier non retenu c'est Kyle O'Reilly. Ce qui est ironique, c'est que Bobby Fish par exemple n'apparaît pas, et Roderick Strong n'apparaît pas non plus. Donc Kyle O'Reilly semble le deuxième membre le plus aimé de l'Undisputed Era. Maintenant que ça c'est dit, on va donc pouvoir passer au tableau final et aux 16 qualifiés. Les 16 qualifiés donc, comme je le disais, je vais les faire dans l'ordre du plus petit nombre de votes au plus grand nombre de votes.
On commence tout de suite du coup avec Finn Balor, le démon Finn Balor, WWE, très connu, très marquant. 3 votes seulement. Quand on voit que le premier en a 3 fois plus, ça laisse à réfléchir, on va le voir dans le tableau final, sa performance après. Kevin Owens aussi qualifié de très justesse, c'est-à-dire qu'à 2 heures près il ne devait pas passer, tout comme Cesaro. Cesaro qui n'avait aucun vote, les votes se terminaient le jeudi midi. Avant 9h du matin le jeudi, Cesaro n'avait aucune vote pour lui, et 3 fans se sont mobilisés, donc bravo à vous, vous avez réussi à qualifier Cesaro assez facilement au final, même si il a pris du coup la 14e place du tableau, et il a affronté du coup un adversaire assez compliqué. 13e qualifié Jon Moxley, de All Elite Wrestling, actuellement chez New Japan Pro Wrestling pour le Climax, qu'on connaît si vous ne suivez pas la scène indépendante ou la scène en dehors de WWE comme Dean Ambrose. Dean Ambrose du coup fait partie de ce tournoi et lui aussi s'est qualifié de justesse. On a ensuite Daniel Bryan, WWE, qui lui avait reçu 3 votes également et ça lui a permis de passer sereinement oui et non parce qu'il pouvait sauter assez facilement. Lui aussi a eu sa dernière vote assez tard. Et là on passe vraiment à ceux qui ont eu 3 votes, mais 3 votes assez rapides et ça n'a pas bougé pour eux, ils étaient pratiquement sûrs d'être qualifiés. Cody, All Elite Wrestling, Adam Cole de NXT et Chris Jericho de All Elite Wrestling également. Ces 3-là ont eu 3 votes très rapidement, la communauté s'est mobilisée pour eux et ils étaient sûrs de participer dans les 16 très rapidement également. On passe à ceux qui ont eu 4 votes. Alors entre 4 et 5 votes, ça s'est beaucoup battu pour avoir justement cette 4e place dans le tableau. Parce que là on va parler de 5, 6, 7, 8e place. Mais tout le monde pouvait obtenir la 4e place. Bref. On a Ricochet de WWE, AJ Styles de WWE, Pentagon Junior, All Elite Wrestling AAA et Tetsuya Naito, New Japan Pro Wrestling. Ricochet a eu très longtemps 4 votes, puis il a été rejoint par les 3 autres, et je me suis dit, tiens, Tetsuya Naito va avoir le 4e place, qui est très important dans un tableau, être 4e tête de série, ça voudrait dire demi-finale assurée. Et au final, Seth Rollins, avec 5 votes, l'a dépassé à la dernière seconde aussi, chez WWE. Donc Seth Rollins qui a la 4e tête de série numéro 4, on va dire. Tête de série numéro 3, j'ai été très impartial sur ce tournoi, je n'ai favorisé personne. J'ai été content de le voir, Johnny Gargano de NXT. Gargano qui a longtemps été 2e, mais qui a été dépassé par le 2e, du coup par 7 votes, Kenny Omega de All Elite Wrestling, qui a fait une remontada. Et pourtant je suis parisien, qui a fait une remontada et qui a donc dépassé, mais qui n'a pas pu dépasser le premier, qui a écrasé tout le monde, je trouve. Will Ospreay qui a reçu 9 votes pour la qualification, Will Ospreay de New Japan Pro Wrestling, qui est donc le favori sur le papier, qui est donc la tête de série numéro 1. Et maintenant que les 16 catcheurs ont été décidés, ont été placés dans le tournoi, et donc on connaît leurs adversaires et leur partie de tableau assez difficile pour certains et facile pour d'autres, on commence tout de suite donc par les 8e de finale, et le premier qui voyait Will Ospreay de New Japan Pro Wrestling affronter Kevin Owens. 42 votes dans ce sondage, ce qui est beaucoup je trouve pour ma communauté. 52% pour Will Ospreay, donc très compliqué pour Will Ospreay de passer au premier tour, parce que 48-52 c'est peut-être 1 ou 2 votes, j'ai pas fait le calcul, mais Will Ospreay qui était en danger dès le premier match. On passe au 2e 8e de finale qui voyait Kenny Omega, ancien leader du Bullet Club, contre Finn Balor, ancien leader du Bullet Club chez New Japan Pro Wrestling, et aucun des deux actuellement n'est chez New Japan puisque Kenny Omega est chez All Elite Wrestling et Finn Balor chez WWE. 42 votes là aussi et large domination de The Best Bout Machine, Kenny Omega qui gagne avec 86%, pauvre Finn Balor qui n'a fait que de la figuration dans ce tournoi. 3e 8e de finale, Johnny Gargano contre Cesaro, un duel WWE contre NXT et c'est peut-être le booking qui a joué, mais en tout cas Gargano 68% passe contre Cesaro tranquillement au quart de finale. 8e de finale numéro 4, Seth Rollins contre Jon Moxley, match très serré, WWE contre All Elite Wrestling, anciens membres du Shield tous les deux. Seth Rollins gagne avec 53% des votes, contre 47 évidemment pour Jon Moxley. Très surprenant parce que Jon Moxley a fait la course en tête très longtemps, et je me suis à un moment demandé même si c'était pas les propos de Seth Rollins contre notamment Will Ospreay qui lui coûtaient cette qualification, ou est-ce que c'était autre chose, peut-être sa relation avec Becky qui est surexposé actuellement chez WWE, mais en tout cas, je voyais vraiment Seth Rollins sortir pour la tête de série numéro 4, ça aurait été très bizarre, mais au final, il a réussi à grappiller les petits votes qui lui manquaient. 5e, 8e de finale, Tetsuya Naito contre Daniel Bryan, et là, c'est une immense surprise parce que Tetsuya Naito, qui revenait le plus souvent dans les noms, si je dis pas de conneries, il faut que je regarde, Tetsuya Naito, oui, qui avait 4 votes, contre Daniel Bryan, qui en avait 3, et bah, c'est Daniel Bryan qui élimine Tetsuya Naito. La communauté de New Japan s'est pas assez mobilisée pour lui, 42 votes, 64% pour Daniel Bryan. C'était pour moi, quand on regarde les matchs, l'un des matchs
les plus haletants à voir pour les communautés, parce que je sais que Tetsuya Naito est très aimé et que Daniel Bryan, on le sait sur internet, c'est une internet darling, comme la plupart des noms, hein, si on regarde dans ma compétition. Mais Daniel Bryan qui donc est très populaire sur internet et ça se voit, il a éliminé Tetsuya Naito. Antépénultième, huitième de finale, donc le sixième, Pentagon Junior affrontait Cody et All Elite Wrestling contre All Elite Wrestling, même si Pentagon on le voit encore catcher chez la AAA. Et c'est Pentagon qui élimine Cody. Pentagon qui élimine, petite surprise, je pensais que Cody était plus apprécié que ça sur internet, mais Pentagon c'est aussi vraiment badass et je comprends ce choix totalement personnellement. Septième et avant-dernier huitième de finale, AJ Styles contre Adam Cole. WWE contre NXT là encore. Et je sais que Adam Cole a une très très forte communauté sur internet, sur Twitter, j'en côtoie beaucoup. Et je pensais que ça allait être beaucoup plus serré que ça, un match beaucoup plus serré. Et au final, Adam Cole qui, avec 45 votes, 64% de ces votes-là pour lui contre 36 pour AJ, je pensais vraiment voir un 51-49 jusqu'au dernier moment. Et au final, Adam Cole qui passe plutôt facilement. Et enfin, dernier huitième de finale, le King Ricochet de WWE affrontait la légende Chris Jericho de All Elite Wrestling. 47 votes. Et là, c'était le match le plus serré de ces huitièmes de finale. Ricochet qui élimine la légende Chris Jericho. 51% pour la nouvelle sensation WWE contre 49% pour l'ancienne gloire WWE. C'est très surprenant. J'aurais pensé l'inverse, mais Ricochet du coup qui continue son parcours pour les quarts de finale. Et nous voici partis pour les quarts de finale, donc 4 matchs, c'est dans le titre évidemment. Et nous partons donc pour ce premier quart de finale où Will Ospreay de New Japan Pro Wrestling affronte Ricochet de WWE. On a déjà eu l'occasion de voir les deux s'affronter dans des vrais rings, notamment lors des Best of Super Junior de New Japan Pro Wrestling. Et c'est Will Ospreay avec donc 44 votes. Will Ospreay se qualifie avec 57% de ses votes. Will Ospreay lui passe pour les demi-finales directement. De l'autre côté de la partie de tableau, la tête de série numéro 2, Kenny Omega affrontait Adam Cole, All Elite Wrestling contre NXT, et avec 43% des votes au total, c'est Kenny Omega qui se qualifie d'un vrai rien, 51%, 49%, 51-49 pour Kenny Omega. C'était donc le deuxième match le plus serré de cette compétition pour le moment. La communauté Adam Cole qui ne s'est peut-être pas assez mobilisée, je ne sais pas, mais c'est Kenny Omega qui passe en demi-finale et qui ressort gagnant de cette partie de tableau Bullet Club. Troisième quart de finale, Johnny Gargano de NXT contre Pentagon Junior de All Elite Wrestling. Une victoire avec 46 votes au total, 67% de ses votes pour Johnny Gargano. Une victoire très facile, encore une fois. Gargano qui a affronté Cesaro, qui a affronté Pentagon. C'est des mises en bouche, j'ai l'impression. Gargano qui passe tranquillement en demi-finale sans faire de bruit. À voir s'il pourra passer un échelon de plus. Et enfin, dernier quart de finale où Seth Rollins affrontait Daniel Bryan, un duel 100% WWE, et où Daniel Bryan, avec 65% des votes, a explosé Seth Rollins. Peut-être que du coup, les votants préfèrent protéger la planète plutôt que de la brûler. Mais en tout cas, Daniel Bryan rejoint les demi-finales. Et nous voilà partis pour les demi-finales même, qui ont eu lieu sur Twitter le 20 juillet, donc de 12h à 12h comme d'habitude. Avec la première demi-finale qui voyait donc Will Ospreay affronter Daniel Bryan, qui donc a éliminé Tetsuya Naito et Seth Rollins contre Will Ospreay qui a éliminé Kevin Owens et Ricochet. Deux qui ont dû passer par vraiment des matchs compliqués sur le papier contre des noms qui donnent envie de voter pour eux. Et c'est Will Ospreay avec 52% des votes qui se qualifie pour la finale et on a donc du coup notre premier finaliste Will Ospreay qui arrive en finale. De l'autre côté du tableau donc qui sera l'adversaire de Will Ospreay dans un match Kenny Omega Johnny Gargano. C'est Kenny Omega qui s'impose avec 57% des votes All Elite Wrestling donc contre New Japan Pro Wrestling en finale pardon. Johnny Gargano qui aura affronté Cesaro puis Pentagon qui se casse les dents sur un adversaire beaucoup plus coriace, beaucoup plus connu mondialement par la planète Twitter, on va dire. Et voici le moment le plus attendu du coup de cette compétition, de cette Coupe du Monde des catcheurs version 1, j'espère en refaire par le passé, non, par le futur. Dans le futur, évidemment. Cette finale, vous voyez, s'opposait donc Will Ospreay à Kenny Omega. 65 votes pour cette finale. Donc c'est le sondage qui a recueilli le plus de votes. Et c'est Will Ospreay de New Japan Pro Wrestling, la tête de série 1 contre la tête de série 2. Donc la tête de série 1 qui remporte ce tournoi. Et qui est donc du coup champion du monde des catcheurs 2019. C'est une surprise selon moi, parce que selon vous aussi, j'ai vu beaucoup de gens dire que c'est normalement Kazuchika Okada notamment qui devrait remporter ce tournoi, mais il n'a pas reçu assez de votes. Mais en finale, ça aurait été notamment pour certains, pour beaucoup même, Kenny Omega qui devait remporter sur le papier cette finale. Et au final, Will Ospreay crée l'upset en quelque sorte et devient champion du monde. Quand j'avais ce projet en tête, j'avais un top 3 en tête. C'était Kenny Omega, AJ Styles, Adam Cole. Et au final, Kenny Omega donc qui aura décimé Adam Cole qui aura décimé AJ Styles, le hasard des
des votes fait que les rencontres étaient plus tôt que prévu, mais je ne voyais pas Will Ospreay aussi bien placé, sans doute grâce à son climax, J1 Climax, au moment où je tourne, je l'ai pas encore vu, je suis en retard, mais il doit être fantastique, et ça doit aussi peser sur les votes. Mais en tout cas, Will Ospreay est notre grand gagnant 2019. Et c'est ainsi que s'achève notre première Coupe du Monde des catcheurs avec la victoire de Will Ospreay. Will Ospreay qui, selon moi, comme je l'ai dit, est un petit peu l'upset de ce tournoi. Mais peut-être pas pour vous, donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Si vous voulez participer aux prochaines, je ne sais pas quand sera la prochaine, mais peut-être tous les ans, donc l'été prochain, c'est @catchmaniac sur Twitter. C'est dans la description avec tous les Twitter de tous les membres de cette chaîne. Évidemment, si vous voulez nous suivre, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye.